Ah voilà. Ouais. Ah ben, pas trop tard. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc cérémonie particulière aujourd'hui puisqu'elle se situe après la plaque qui était mise dans l'église. Cérémonie, merci pour le micro. Cérémonie tout d'abord religieuse et maintenant cérémonie civile. Je voudrais commencer, une fois n'est pas coutume, par les remerciements. Remercier toutes les familles de ceux qui sont morts et qui ont été honorés aujourd'hui. Remercier les enseignantes et les enfants qui sont venus avec leurs parents. Remercier les conscrits d'être présents toujours. Et c'est vrai que c'est du fond du cœur qu'on est heureux de vous accueillir chaque fois au monument. Remercier les pompiers. Remercier notre sonneur qui va rehausser cette cérémonie. Voilà, donc on va commencer par le dépôt de gerbes. Je vous explique un peu, dépôt de gerbes. Et on va continuer la cérémonie officielle. Des poèmes.
liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les armes, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur la jungle et les déserts, sur les nids et les neiges, les gènes, sur l'écho et mon enfance, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étrange soleil noisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Maintenant, Elsa va vous réciter un poème qui reflète exactement ce que ces dures années ont été. C'était au mois de mai de 1940, une France en lambeaux s'enfuyait titubante, dans ce qu'on appela l'exode ou la débâcle, en donnant aux nations cet infligeant spectacle d'un pays abattu sans force et humilité, et le cœur des poilus s'était mis à saigner. Quand les chars allemands envahirent ces terres, où ils s'étaient battus, où ils avaient souffert, nul ne pouvait prévoir les souffrances futures, le nombre de martyrs et l'horreur des tortures. Quand les nuages noirs se furent dispersés, chacun s'organisa par rang au plus pressé. Les plus jeunes ont alors rêvé d'une aventure dont ils discernaient mal la tragique nature. Des anciens, rappelant un glorieux passé, firent confiance aux chefs qui les avaient sauvés, mais d'autres refusèrent un arrêt des combats. Un armistice indigne, un humiliant dictat, et deux camps s'affrontèrent, déchirant le pays, transformant des amis en pires ennemis. Quand il fut évident que le pouvoir en place, au mépris de l'honneur, c'était à la menace, on vit, mois après mois, apparaître dans l'ombre cette armée qui connut les heures les plus sombres. L'armée des résistants de toutes les conditions, qui ne supposait pas le poids de l'oppression. Ce fut aussi le temps des lettres anonymes et des dénonciations d'innocentes victimes. La France allait alors, avec la Gestapo, connaître l'odieux en face du héros. Pourtant, hommes, femmes et résistants de tout âge, différents mais unis par le même courage, ont bravé l'ennemi pendant plus de 4 ans, et l'on vit une mère exposer son enfant dans une opération dangereuse et risquée, dont on dépendait le sort d'un groupe tout entier. L'histoire a retenu des exemples et des noms qui, encore aujourd'hui, forcent l'admiration, mais combien d'anonymes ont surmonté leur peur pour saboter en train caché un aviateur. Rescapés par bonheur de la drôle de guerre, combien de cheminots, gendarmes ou fonctionnaires ont préféré l'oubli après avoir lutté. En hommage aux héros qui se sont sacrifiés, il ne faut pas pour autant honorer leur mémoire. Rappeler à chacun qu'ils ont fait leur devoir et qu'ils méritent aussi notre reconnaissance. Ils ont fait en secret renaître l'espérance qu'aujourd'hui par respect s'élève une statue aux combattants de l'ombre à jamais inconnue. Si demain tu rencontres une croix oubliée, portant un nom, un jour et un bouquet fané, souviens-toi en silence et peut-être en priant que c'est peut-être pour toi qu'il donna ses 20 ans. L'appel des morts. « 1914-1918. Billaud Alphonse. Bourgeois Sostène. Charvet Hippolyte. Cormarèche Clément. De la Tessonnière Henri. Ducrozet Eugène. Gadiolet Henri. Giraudet Victor. Gonnet Théodore. Guéry Élisée. Jambon Marius. Jaillet François. Marinier Georges. Merenant Célestin. Meurnant Valentin. Ancel Charles. Chevalon Victor.
Moranda Lucien, Morel Alexandre, Neveu Lucien, Perchou Alexandre, Victor, Perdry Alexandre, Perret Dominique, Perrin Alphonse, Rabuel Jean, Renebon Henri, Revol Henri, Revol Jean, Rigolet Jean-Marie, Cybèle Félix, Subtil Alphonse, Verdier Albert, Joly Albert, Barbier Johanny. 1939-1945. De Lorenzi Marius, Page Roger, Plancheron Pierre. Duroux Lucien, Parnin Roger, Algérie, Neveu René, Buelet André. Pour tous ceux qui sont tombés, je vous invite à observer une minute de silence. Sonnerie aux morts. Message de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale pour le 8 mai 2016. Le 70e anniversaire de la fin sur notre continent de la Seconde Guerre mondiale a été l'an dernier le thème d'une période mémorielle qui lui a été consacrée. Pour autant, on ne peut méconnaître les suites immédiates de ce conflit. De son message de 2015, l'Union fédérale avait rappelé la conférence qui s'était tenue à Yalta peu de temps avant la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie et qui avait réuni les dirigeants des États-Unis, d'Angleterre et de l'Union soviétique. Ce fut là en quelque sorte une réunion au sommet des trois personnes les plus influentes alors de la planète. Roosevelt, Churchill et Staline y décidèrent entre eux ce que devait être le partage du monde. Ce fut la dernière conférence de la guerre. Quelque temps après s'en ouvrit une autre, la première de l'après-guerre, du 17 juillet au 2 août 1945, se réunirent à Potsdam des délégations, cette fois étoffées et conduites par le président Truman des États-Unis, le président Roosevelt à l'époque, enfin il était décédé, par le ministre Churchill pour l'Angleterre et par le maréchal Staline pour l'Union soviétique. Ce dernier, qui était le seul à participer de bout en bout aux deux conférences, était, de par sa très forte personnalité, de par les conquêtes territoriales de l'Armée rouge, en position de force. Il sut profiter de ses atouts pour faire prévaloir ses exigences. En définitive, une conférence de la paix, qui était le but final recherché, ne vit jamais le jour.
oubliée à Potsdam, comme elle avait été à Yalta. La France eut la satisfaction d'apprendre qu'elle l'était pour la dernière fois et que, hissée officiellement au rang des vainqueurs, elle serait associée aux rencontres ultérieures des grands. Le 8 mai 1945 avait marqué la fin de la guerre terriblement meurtrière. Le 2 août de la même année s'entrouvait déjà la porte d'une nouvelle guerre, ce qu'on appellera la guerre froide. En rendant hommage qu'il aurait dû à toutes celles, à tous ceux qui ont œuvré pour mettre au terme à 5 années de barbarie, il est nécessaire, au temps actuel, de se rappeler que quelquefois, l'histoire se répète sous d'autres formes, mais qui, au final, peuvent être de même nature. Vive la République, vive la France. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallut attendre le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon, pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin l'an dernier, la France, avec force, a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire. Certaines avaient fait le choix de la France libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et les soldats venus d'Afrique n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse le 4 octobre 2013 et celle du débarquement en Provence le 15 août 2014. Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France par le débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à ces 19 pays grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle s'est souvenue d'eux le 27 mai 2015 lorsque Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antoniose, Germaine Tillon et Jean Zay, et avec eux l'esprit de la résistance, entraient au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violences jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinction entre le front et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portèrent cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre au-delà des commémorations, à vivre dans les lieux qui les incarnent, tels que les plages du débarquement, le Mont Valérien, le camp de Struthof, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah, bientôt celui du Mont Faron, et aujourd'hui celui des mémorials des civils dans la guerre à Falaise en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que toutes ces souffrances et de tous ces courages est née l'Europe libre et en paix, un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants. Donc maintenant nous allons saluer les drapeaux.
dernier enfant, les poings, une larme et un fusil comme seul bagage, un baiser à l'heure du grand voyage. Nos femmes et nos fiancés nous voyaient partir dans nos yeux, pas de lueur. Je vous invite maintenant à écouter le chant des partisans, qui est le symbole de cette guerre de 39-40. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens courent du lit pour des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Donc avant de se séparer, donc remercier à nouveau les familles d'être présents aujourd'hui. Remercier Jackie qui a fait fonctionner la musique parfaitement aujourd'hui. C'est bien. Voilà, donc simplement vous dire un petit mot. Nous avons aussi, la commune, participé à notre manière à la réflexion du... Donc chaque lettre a été regravée et la faute qui était au monument mort a été corrigée. Et l'ensemble des lettres ont été nettoyées et regravées pour cette cérémonie très particulière. Je vous invite à se retrouver tous dans les minutes qui suivent à la salle des fêtes, salle du Petit Bois, pour le verre de l'amitié. Ah bah oui. Ah bah dis donc.
Depuis très longtemps.